2 équipes de 4, 2 quatuors. En provenance du district du Woroba, Kwao Kwaku Cédric, Nyangoran Apo Angelina, Apia Johan et Goguli Shan. Face à eux, ils ont les méninges qui leur démangent. Ils représentent le district des Savanes. Ce sont Adingra Kwaku Dongopol, Adingra Yao Emmanuel, Koulibaly Zie Aboubakar et Diallo Rokia. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au rendez-vous de la culture générale et de la connaissance sur Live TV. J'ai nommé Euro Ivoire Quiz. Nous en sommes à la dernière étape des 8e de finale. Tout au long de la diffusion de cette émission, vous avez eu l'occasion de voir la culture générale de nos candidats issus des différents districts d'Abidjan. Ce soir, ils viennent du district des Savanes et du district du Woroba. En ont-ils suffisamment dans la cabosse? On va vérifier cela tout de suite. Jouons à Euro Ivoire Quiz. Euro Ivoire Quiz, dernière étape des 8e de finale. Les préposés à la défense ou alors à la quête de la place, l'unique, la dernière place en quart de finale, viennent du district des Savanes et du district du Woroba. Je commence à ma droite. Nos amis du Woroba, est-ce que ça va? Oui, ça va. On dirait que ça va à moitié. Vous avez la pêche? Oui. Bon, il faut de la volonté pour défendre tout un district. Et je dis la même chose du côté du district des Savanes. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. On a envie de faire honneur à son district. Exactement. N'oubliez pas que vos parents, vos amis vous regardent, ils comptent sur vous. Et je suis sûr que certains de vos petits frères ou amis également seront prêts à se moquer de vous si vous avez les mauvaises réponses. On va se tourner vers le district du Woroba pour commencer la première étape. Je rappelle aux uns aux autres, si vous nous suivez pour la toute première fois, que Euro Ivoire Quiz, la toute première manche, s'appelle le 7 à la suite. Nous allons poser 7 questions à nos amis du district du Woroba, 7 autres à nos amis du district des Savanes, sur le principe du ping-pong intellectuel. Une question à gauche, une question à droite. Et évidemment, le vainqueur sera celui qui aura engrangé le maximum de points. Toutefois, lorsque la première réponse est positive, il marque 2 points. Et lorsque c'est la reprise, on va dire, après une première réponse qui aura été mauvaise, on leur donne l'occasion de continuer à répondre, ils ne marqueront qu'un seul point. Alors, je commence donc du côté du district du Woroba. J'ai suffisamment de questions pour vous. Et je commence par celle-là qui est relative au football. Quel était le nom d'origine de l'Africa Sport National? Top chrono, vous avez le droit de vous concerter. Le nom d'origine de l'Africa Sport National. Il faut essayer. On est presque au terme des 10 secondes. Vous n'avez pas donné de réponse. Le point ne vous intéressait pas, mais notez quand même que c'était le club sportif BT. Oh, je comprends, mais non, pourquoi ils sont rouges? Nos amis du district des Savanes avaient la réponse. Deuxième question. Dans quelle commune d'Abidjan se trouvent les quartiers Lièvre Rouge et Port-Boué 2? Top chrono. Yopougon. Adingra Yopougon. Réponse validée. 2 points. 2 points pour le district des Savanes. Question suivante, district du Woroba. En 2021, l'année dernière, quel artiste a remporté le Primus d'or? Top chrono. Kérosène DJ. Kérosène DJ, 2 points pour le district du Woroba. Ah, ça commence bien. Question suivante, la balle est dans votre camp, district des Savanes, reconnu depuis 1982 par l'UNESCO comme réserve de la biosphère. Quel est ce parc enclavé entre les régions du Hambol, du Tchologo et du Boukani? Top chrono. Le parc de la Maraoué. Oui, Adingrapol. Le parc de la Maraoué. Non. Réfléchissez encore. Il vous reste quelques secondes pour proposer une réponse. Le parc de la Taille. Non. Et non. Le parc de la Comoué. Le parc national de la Comoué, mais hors timing. Rokia, la prochaine fois, il faut le donner dans les 10 secondes. C'est parti. Dans quel village de la commune d'Atekoubé peut-on trouver une base navale de la Marine nationale? Top chrono. À Bobo-Doumé. Non. Et Dans quel village de la commune d'Atekoubé? Dans quel village?
Vous avez encore l'opportunité de répondre rapidement. Il ne vous reste plus que 3, 2, 1. C'était Lokodro. Allez, on y va. Question suivante. Question foot. Un peu de mémoire. En quelle année Didier Drogba a-t-il signé à l'en avant de Guingamp? Top chrono. 10 secondes pour me faire des propositions de réponse. En quelle année? Essayez. Tentez. 2002. Oui. Pardon? 2002. Très bonne réponse. 2 points. Bah voilà. Il faut essayer. On ne sait jamais. Quel était le prénom du fils unique de la reine? Pokou. Top chrono. Ah ça. Vous avez 10 secondes. Il faut buzzer, il faut proposer. Oui, Cédric. Baouli. Pardon? Baouli. Non. C'était pas un prénom, ça. Attention. Fin du temps imparti. Fin de vos 10 secondes. Il s'appelait Kwaku. Ah oui, je l'apprends moi-même. Hein. District des Savanes. Autre question pour vous. Quelle femme devient en 1976 la première femme ministre en Côte d'Ivoire? Top chrono. 10 secondes de réflexion. Vous pouvez vous consulter. Bon, consultez-vous si vous pensez avoir la réponse. C'est vrai que si on l'a pas... C'était Jeanne Gervais. Un nom qui vous dit quelque chose? Non? Bah, notez-le. Jeanne Gervais, première femme ministre en Côte d'Ivoire. Question suivante. 9e question sur les 14. C'est au tour du district du Woroba. Quel écrivain publie La légende de Sadio en 1978 et Le destin de Bakary en 1976? Top chrono. Il y a beaucoup d'écrivains en Côte d'Ivoire. Essayez, tentez, pourquoi pas, on ne sait jamais. Buzzez, concertez-vous. Camara Lai. 10 secondes, sans réponse dans le timing. C'était pas Camara Lai, Isaïe Biton Koulibaly. On en profite pour rendre hommage à la mémoire de cet écrivain remarquable. District des Savanes. Vous avez l'opportunité de creuser l'écart. Top. Quel est le nom de cette église de Beaunois qui a le même nom qu'une église située à Marseille? Top chrono. Une église de Beaunois. Une église de Beaunois. Quelques secondes. Ça ne vous dit rien? Et au terme du temps imparti, c'est Notre-Dame de la Garde. Ce qui me plaît, c'est que Rokia, elle est note. Elle dit oui. Et les 3 autres à côté, ils disent non. C'est quoi? C'est non, c'est pas la bonne réponse? Notre-Dame de la Garde à Beaunois. Même nom qu'une église à Marseille. Question de sport pour le district du Woroba. Quelle taekwondo-in ivoirienne s'est inclinée dans le match pour la médaille de bronze contre la Française Althea Laurin au JO de Tokyo 2020? Top chrono. Je ne vous entends pas. Comment Plus on dit fort? Bagui. Certainement pas. Non, c'est pas la bonne réponse, il faut répondre. Dites la deuxième. Le temps imparti a été écoulé. Il s'agissait d'Aminata Charlène Traoré, qui s'est inclinée dans le match pour la médaille de bronze. On ne connaît pas. Pour le district des Savanes, dans quelle ville est né le président de la République Alassane Ouattara? Kong. Non. J'en ris parce qu'il s'est précipité pour ne pas donner la bonne réponse. Essayez encore. Dans quelle ville est-il né? Bandougou. Non. Mboklo. Et le temps imparti est écoulé. C'était effectivement Dimbokro. Et vous ne savez pas ça. Vous allez avoir des problèmes. District du Woroba. Dernière question pour vous. Quel est le nom des émojis créés par l'ivoirien Oplérou Grébé, inspiré de culture africaine? Top chrono. Cédric. Zouzoukoua. Les Zouzoukoua, c'est correct. 2 points supplémentaires pour le district du Woroba. District des Savanes. Dernière question. Et après, on fait le point. Ah, ils sont chauds. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Ils sont chauds. OK.
Combien de médailles la Côte d'Ivoire a-t-elle remporté depuis la création des Jeux Olympiques d'été? Combien de médailles en tout? On n'a pas précisé la nature des médailles. Top! Le temps s'écoule, il faut proposer... 16 médailles. Non, pas 16 médailles. Médailles. Une médaille. Terminé. 4 médailles en tout et pour tout. Comme vos scores, mesdames, messieurs, 4 points partout au terme de la première manche. Rien n'est encore joué. On va partir à la question supplémentaire parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant. Parce que lors de la prochaine manche, celui qui est devant aura l'opportunité de choisir son thème en premier. J'ai mes questions en cas d'égalité parce qu'on a tout prévu. Je pose une question. Elle est adressée à chacune des équipes. Le plus rapide au buzzer donnera sa réponse. Si elle est correcte, le point est marqué. Si elle est fausse, la main passe à l'autre équipe qui a l'opportunité de répondre et de marquer le point. En cas d'échec, on passe à la question suivante. Quel est le nom de famille du prince Albert de Monaco? Aucune réaction. Personne ne tente. Grimaldi. Question suivante. Question de rapidité toujours. Que signifie en français cette locution latine « dura lex, sed lex » ? C'est une question de rapidité, madame, monsieur. Aucune proposition de réponse. La loi est dure, mais c'est la loi. Autre question de rapidité. Lequel des 5 sens a-t-on perdu lorsqu'on est atteint de cécité? Oui. La vue, bonne réponse. Et le district du Woroba marque le point suffisant pour prendre la main au terme de la première manche. Ça nous ouvre la porte sur une seconde manche palpitante. Et là, chacun sera seul face à son destin. On y va. Deuxième manche de cette dernière étape des 8e de finale de Euro-Ivoire Quiz. C'est la manche où il faut choisir une thématique et répondre aux 6 questions qui seront posées au candidat qui sera porte-voix. Plus de consultations, madame, monsieur, plus de questions soufflées, réponses soufflées. On sera seul face à son destin. Et puisque c'est le district du Woroba qui a pris la main, ils seront les premiers à choisir parmi les 4 thèmes suivants. Droit et justice, économie, musique ou gastronomie. District du Woroba, vous pouvez vous consulter pour choisir le thème qui vous sied le plus et la personne qui est capable de défendre ce thème. On va Au terme de choisir vos consultations, la musique. ce sera la musique et ce sera défendu par... Yohan. Yohan. Très bien. Je vais donc à la rencontre de nos amis du district du Woroba. Ça fait plaisir de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. Première question. Quelle chanteuse ivoirienne a samplé en 2008 le titre Holiday de Madonna? 3 propositions de réponse. Chantal Taïba, Tina Glamour ou Mati Dollar? Tina Glamour. Yohan regarde et dit Tina Glamour. Vérifions ensemble. Bonne réponse. Tina Glamour, qui, on le rappelle, est la mère de feu Arafat, qui est elle-même artiste. Yohan, deuxième question, pour l'honneur du district du Woroba. Lequel de ces rappeurs est d'origine de Marseille? Aurel San, Jules ou Masca? Jules. Jules. On vérifie, sans hésitation, et c'est Jules. Ok, on verra
si la culture est assez large, laquelle de ces chanteuses a déjà remporté le concours de chant de l'Eurovision? Céline Dion, Laurie ou Lara Fabian? Fabian. Céline Dion. Céline Dion. Johan nous dit Céline Dion et c'est validé. Quatrième question pour Johan le musicos. De quel pays est originaire Koffi Olomide? Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa ou Centrafrique? Johan nous dit Congo-Kinshasa. Quelle belle offrande. Eh oui, évidemment. J'ai cru entendre un soupir à gauche quand je vous disais que parfois ce qu'on sait se trouve chez l'autre. On a l'illustration parfaite. En quelle année DJ Arafat remporte-t-il les 2 Cora dans les catégories meilleur artiste africain de l'année et meilleur artiste masculin Afrique de l'Ouest? 3 propositions, 2011, 2012 ou 2013. 2013. 2013. Johan propose 2013. Et non, sa mémoire lui joue des tours. C'était 2012. Tu aurais pu être le Daichi de Euro Ivoire Quiz. Dernière question. Ça, je suis sûr que tu as la réponse. Quel est le vrai nom de Gims? Juna Janana, Juna Nsungula ou Gandhi Juna? Johan. Gandhi Juna. Gandhi Juna. Vérifions ensemble. Mais oui. Mais oui. Presque un sans faute de la part de Johan, presque le Daichi d'Euro Ivoire Quiz. En tout cas, il permet à son équipe d'engranger 10 points au terme de la première phase. C'est au tour du district des Savanes de relever le défi. Seront-ils à la hauteur? On le verra tout de suite. À charge pour vous, qui représentez le district des Savanes, d'honorer également votre district, votre région, en choisissant parmi les 3 thèmes restants. Que vous reste-t-il? Droit et justice, économie et gastronomie. Consultez-vous, choisissez le porte-voix, choisissez la thématique. Économie. Ce sera économie. Très bien. Je prends mes fiches économiques. Le porte-voix, je suppose que c'est celui qui a donné la réponse. C'est Paul Adingra, c'est bien cela. C'est Paul donc qui aura la charge de tout le district, portera les espoirs des 3 camarades, mais également de toute la région. Bien, ceci étant, on va passer au déroulé des questions. 6 questions pour vous, pour tenter de faire aussi bien que le district du Woroba. Paul, tu es prêt? Première question. Quelle est la monnaie de la Suède? L'euro, la couronne suédoise ou le livre suédois? L'euro. L'euro. Paul dit l'euro. Est-ce que l'euro est validé? Non. C'est la couronne suédoise. Aïe. Paul, question suivante. Qui a écrit le livre Les conséquences économiques de la paix? Adam Smith, John Maynard Keynes ou Gandhi? Paul réfléchit. Vous avez les propositions de réponse, Adam Smith, John Maynard Keynes et Gandhi. Et vous nous dites Gandhi. Gandhi, avec force. Vérifions avec force. Et non! John Maynard Keynes. Keynes, ouais. Ah, tu le connais en plus? Ouais, je connais John Maynard Keynes. La théorie de la consommation. Mais les conséquences économiques de la paix? J'avais jamais entendu parler. Ah! Et Aboubacar qui rit. Oui. Paul, il est à ta droite et il rit. Évidemment. Aboubacar. Ok. Question suivante. Quel poste Christine Lagarde a-t-elle occupé de 2011 à 2019? Directrice générale du FMI, ministre de l'économie française ou présidente de la Banque centrale européenne? Christine Lagarde.
Prenez le temps de la réflexion et proposez-nous la réponse qui vous semble la plus correcte. La réponse C. Pardon? La réponse C. La réponse C, président de la Banque Centrale Européenne. Vérifions ensemble. Ah, Et non! 3. Et non, directrice générale du FMI. Ça fait déjà 3 questions, autant de mauvaises réponses. Parfois, la vie est ça. Parfois, la vie est... Comme ça. Ben, on va saluer son optimisme. Il prend les choses avec philosophie, c'est très bien, Paul. D'accord. C'était directrice générale du FMI. 4e question. Que signifie l'acronyme EY désignant le cabinet d'audit? Ernst & Young, Ernst & Young, Ernst & Young. C'est dans les détails, comme vous voyez. Sinon, c'est EY. Ernst & Young, Ernest & Young, la réponse B. Ernst & Young, on vérifie ensemble. Bonne réponse. Très très bien, Ernst & Young, cabinet mondialement connu et reconnu. À quel ministre Adama Coulibaly a-t-il succédé en 2021 au poste de ministre de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire? Adama Coulibaly a succédé à un ministre. C'était lequel? Adama Koné, Jean-Claude Brou, Jean-Louis Billon. Ce qui sous-entend que les 3 noms que je viens de donner étaient ou n'étaient pas ministres de l'économie. Paul. Prends le temps de la réflexion. Et tu Adama proposes. Adama Koné. Vérifions ensemble. La réponse est validée. C'est bien, Paul. Voilà. 2 bonnes réponses, c'est la vie. Je suis d'accord avec toi. Question suivante. 6e question déjà. Lequel de ces pays occupe le rang le plus élevé dans le classement par PIB dans le monde? Et le PIB, c'est... Bien sûr. Donc, par PIB, est-ce l'Allemagne, la Russie ou les Pays-Bas? L'Allemagne. Paul propose l'Allemagne. Seule façon à son destin. On vérifie ensemble et c'est la bonne réponse. 3 bonnes réponses à la suite qui font monter le score du district des Savanes jusqu'à 7. Mais malheureusement, c'est insuffisant parce qu'en face, ils ont fait mieux et c'est le district du Woroba qui remporte cette manche. Vous devez une fière chandelle à Johan. 7-10, 3 points. C'est ça qui a fait la différence. Et qu'est-ce que Johan prend pour se satisfaire? Parce qu'ils te doivent bien quelque chose. Rien. Tu es grand seigneur, tu offres. C'est bien, on salue Johan. Le district des Savanes, ça s'est joué à pas grand-chose. Est-ce que vous auriez préféré le thème musical? Bien sûr. Non, mais vous dites ça parce que vous avez vu les questions. Non. Mais si vous n'aviez pas les questions, est-ce que vous auriez choisi musique? On avait choisi Vous avez... la musique. Oui. Oui, c'est le thème qu'on voulait s'aventurer là-dedans, mais malheureusement, voilà, et comme je le dis, c'est la vie. Hein. Ouais. C'est la vie, on ne perd jamais. On gagne toujours. Et cette expérience-là, pour nous, ça nous a permis de comprendre plusieurs choses. Et nous a permis aussi de savoir que l'adversaire qui est en face de toi, il ne faut pas le minimiser. Et c'est la vie, on gagne. Merci à l'Union européenne, merci à Live TV. Et puis, on espère que l'année prochaine, si Dieu le veut, on sera là encore pour défendre les couleurs de notre district. La culture générale, ben ça paye. Mesdames, messieurs, continuez à cultiver votre culture, continuez à réviser, continuez à jouer chez vous, appelez vos voisins, appelez vos amis. Euro Ivoire Cuit, c'est terminé pour aujourd'hui, mais les quarts de finale, ça vient juste après. Soyez prêts, on reprend bientôt!